Bonsoir à tous et à toutes, qui n'êtes pas tant que ça, mais bon. Je fais une vidéo un peu sur un coup de tête. En fait, cette vidéo, je n'allais pas la tourner, c'était vraiment pas prévu. Mais au final, après réflexion, je me dis que c'est peut-être plus intéressant comme ça, et que ce serait peut-être une bonne idée de tourner cette vidéo. Alors, premièrement, je vais vous expliquer pourquoi ça fait si longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo. C'est que Marion, la blonde avec qui je suis tout le temps, a des problèmes de santé et des problèmes personnels. Et comme c'est la seule à savoir faire du montage, et ben on ne peut plus rien monter. On avait prévu un gros truc, vraiment. On avait fait un micro-trottoir avec plein de prises et qu'on voulait couper d'entre deux avec nos avis et nos sentiments par rapport aux réponses des gens et aux gens qu'on a rencontrés. Mais ça n'a pas été faisable parce que justement, Marion n'était pas disponible pour pouvoir monter ce qu'on avait tourné. Donc bref, passons là-dessus. Là, c'est une vidéo totalement différente. J'ai envie de parler d'un sujet très particulier et du coup, c'est un peu le but de cette chaîne, pouvoir s'exprimer sur tout et n'importe quoi. Donc c'est ce que je vais faire. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a choquée ces derniers temps. Enfin, ça fait longtemps que ça existe, hein, mais moi, ça m'est arrivé en pleine gueule ces derniers temps et ça m'a vraiment choquée. C'est le comportement qu'ont certains garçons, certains hommes envers les femmes. Et je trouve ça vraiment choquant parce qu'on est en 2019, on est quand même dans une société où les gens parlent et ça continue. On dit que c'est pas bien, on explique qu'il faut se comporter correctement, faut pas être sauvage et finalement ça rentre dans une oreille et ça sort par l'autre et c'est assez choquant. Et j'avais envie d'en parler avec vous parce que, vous le savez, sur la chaîne, il y a une transparence totale entre vous et moi et entre Marion et vous, nous tous d'ailleurs. Et vous pouvez réagir totalement, me dire mais c'est totalement faux ce que tu dis ou au contraire que vous êtes d'accord. Donc là, je vais vous parler d'un truc que beaucoup trop de femmes ont vécu, c'est le harcèlement. Le harcèlement de rue, déjà on va commencer par ça. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'insulte en soi que c'est pas perçu comme du harcèlement parce que faire des compliments à une fille dans la rue, c'est pas bien méchant. Mais il y a un ton à prendre, une façon de le faire. Enfin, déjà, faut arrêter de penser que dire à une fille t'es bonne, c'est un compliment. Parce que, oui, quand c'est à ta meilleure amie, que vous êtes en train de déconner, ou quand à une pote à toi, vous rigolez ensemble et tu lui dis, ça peut être drôle. Mais quand tu la connais pas, qu'elle est dans la rue, qu'elle marche, tu la siffles avec tes potes, tu lui dis t'es bonne, oui, certes, il n'y a pas en soi d'insulte. Parce que tu dis pas que c'est... Enfin, tu l'insultes pas, tout simplement, j'ai pas envie de dire des gros mots. Mais il y a un truc agressif quand même, vous vous en rendez bien compte que c'est pas plaisant. On peut aller voir une fille, lui dire t'es jolie, écoute, on peut parler. Et si la fille dit non, c'est non. Il n'y a pas à dire oui, mais peut-être que non. Il n'y a pas de peut-être. Non, c'est non, c'est clair, c'est définitif. Et puis si tu vois qu'elle est mal à l'aise, pars, va-t'en. Mais ça, je te parle à toi qui écoute et qui regarde cette vidéo, que tu sois une fille ou un garçon. Parce que certes, on parle beaucoup du harcèlement que les garçons font envers les femmes, mais même par une femme, genre te faire draguer par une fille et t'es un garçon et t'as pas forcément envie, c'est pas agréable. Enfin, oui, ça fait toujours plaisir quand on nous dit qu'on est jolie ou qu'on a un beau sourire. Enfin, ça fait toujours plaisir, mais faut pas insister. Quand tu vois que la personne n'est pas à l'aise, tu n'insistes pas, tu t'en vas. Et à partir de là, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Par contre, à partir du moment où toi, tu continues, il y a un malaise. Il y a vraiment un malaise qui se crée. Donc déjà, ça, première chose que je voulais mettre au clair, c'est du harcèlement, même si tu ne dis pas d'insulte. Un autre sujet, faut arrêter de dire que les filles sont coupables du harcèlement qu'elles vivent. Parce que c'est un argument qu'on entend beaucoup pour les femmes. Et je sais pas pour les hommes parce que je suis pas un homme et je ne me permets pas de parler au nom des autres. Mais pour les femmes, en tout cas, quand on te dit oui, mais tu comprends bien que dans la société où on est, même si c'est pas correct, si t'es habillé d'une certaine façon, les hommes vont forcément venir te brancher. Alors venir te brancher, c'est un fait, les hommes ont le droit de venir te parler. Mais c'est pas parce que t'es habillé comme tu veux, c'est pas pour ça qu'un homme a le droit de te mettre mal à l'aise et de te blesser. Parce que ce qui est blessant aussi, dans ce genre de situation, c'est que tu te sens un peu comme un objet, quoi. La personne vient te voir, tu sais très bien qu'elle a pas envie de faire des cookies avec toi.
Donc oui, il y a ce petit point aussi à régler. Ce n'est pas de la faute des filles. Elles peuvent s'habiller comme elles veulent. Moi, je m'habille comme je veux dire. Pour être honnête, c'est pas innocent hein, si j'ai choisi cette tenue. Voilà, c'est... Je m'habille comme ça dans la rue. Et je mets toutes sortes d'habits. Mais si j'ai envie de sortir comme ça, que ce soit décolleté, que ce soit pas décolleté, en fait, c'est pas pour autant que les gens ont le droit de venir me voir et de me traiter comme si, en fait, j'étais que ma tenue. Non. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont assez injustes dans le comportement que certaines personnes peuvent adopter. Donc, voilà, ça, point réglé. Troisième point, la malhonnêteté. Vraiment, c'est quelque chose qui me choque. C'est que quelqu'un qui te demande ton numéro en te demandant, voilà, j'ai vraiment besoin d'aide et tout, je suis ici depuis pas longtemps, je suis perdue, je sais pas comment faire, j'ai personne à qui parler. Tu vas lui donner naturellement parce que tu te dis, mais le pauvre, il a personne à qui parler, moi si j'étais dans sa situation, j'aimerais qu'on m'aide. Bon, admettons, tu te dis ça. Tu lui donnes ton numéro. Puis au final, tu te rends très vite compte que les gens, en fait, se servent de ce genre de prétexte pour te draguer, mais pas de façon mignonne, quoi, pour te draguer, te dire des choses comme j'ai envie de toi, et c'est gênant, c'est même pas, ça fait même pas plaisir, en fait, parce que de une, t'as été prise pour une idiote, et de deux, t'es mal à l'aise encore une fois, et vraiment le malaise, c'est un mot qui revient depuis tout à l'heure et qui va revenir encore, mais il y a vraiment une forme de malaise qui se crée quand toi tu n'as pas envie que la personne en face insiste. C'est un peu comme ta grand-mère quand elle te propose pour la 3e fois ce gâteau dégueulasse. Tu n'as pas envie. Eh ben, n'insiste pas, mamie. C'est pas bon. Et tu peux pas dire clairement à ta grand-mère, maman, mamie, tes gâteaux, ils sont strictement dégueulasses. J'arrive plus à parler. Voilà, ça m'énerve. Je suis en train de m'énerver, je confonds tous mes mots. Donc, si je vous parle de ça aussi, c'est parce que c'est trop fréquent de nos jours. On est en 2019, comme je l'ai dit plus tôt, et c'est tellement fréquent de voir une fille qui dit bah ouais, je me suis encore fait draguer lourdement par un gars que je connaissais pas. Mais à partir du moment où il y a lourdement, hein, c'est plus de la drague, vraiment c'est du harcèlement. Il faut vraiment, déjà, il faut que les femmes elles-mêmes arrivent à délimiter la limite entre la drague et le harcèlement. Parce que ça, c'est un gros problème qu'il y a aussi dans notre société, c'est que drague et harcèlement, la limite est très fine et finalement on sait pas où la placer. Parce que oui, draguer, ça existe et c'est un truc beau, le flirt, la drague, tout ça, c'est beau, c'est une belle chose, c'est quelque chose qu'il faut pas refuser si on en a envie. Si on n'en a pas envie, il faut refuser. Mais par contre, le harcèlement, c'est pas beau. Voilà, c'est assez simple, c'est assez enfantin comme façon de le dire, mais c'est vrai. C'est vraiment pas beau. Et la différence entre la drague et le harcèlement, elle se trouve juste ici, là, vous voyez, ça s'appelle le consentement. Comment on sait si une personne est consentante? Alors, on lui demande, on fait attention aux réactions de la personne en face, donc si on voit qu'elle est crispée, qu'elle est un peu nerveuse, qu'elle regarde toutes les secondes l'heure en essayant de trouver des excuses, c'est qu'elle n'est pas consentante, taille-toi. Voilà, si t'as pas envie de t'excuser à la personne, bah tu t'en vas. J'ai vraiment pas d'autre explication là. Et une dernière chose aussi, c'est que je peux comprendre que parfois il y ait le comportement de certaines filles, et je parle pas dans leur habit ou dans leur façon d'être, mais qui puissent énerver quand elles rejettent. Et d'accord, parfois on peut être dur, mais même moi j'ai déjà été dure avec des gens qui dans la rue venaient me voir et qui se pensaient pas méchants, mais qui au final moi me blessaient. Et pourtant, faut aussi se remettre en question, parce que quand tu te prends des râteaux hyper violents et que la fille devient méchante, il y a deux choses, hein. C'est peut-être qu'aussi elle en a marre parce que t'es pas le premier à te comporter de cette façon et que ça commence à lui taper ici, tu vois, et genre, elle en a marre. Et la deuxième chose, c'est juste peut-être que t'as été trop agressif justement et qu'elle s'est sentie en danger. Et donc, quand on se sent en danger, comment veux-tu qu'on réagisse? On va pas te dire merci. En tout cas, tout ça pour dire qu'il faut vraiment faire attention parce que il faut changer ces choses-là et c'est grave quand même parce que ça peut vite déraper. Ça peut vite déraper. Le harcèlement de rue, déjà, c'est très, très grave. C'est pas normal d'harceler des gens. Mais ça, même dans la phrase, vous devez l'entendre, harcèlement. Vous vous rendez compte comme ce mot est fort? Et ensuite, quand je dis que ça peut déraper, c'est que oui, ça peut partir de harcèlement de rue et finir par des viols. Et c'est encore plus grave.
il faudrait changer ça. Il faudrait changer ça, en parler à nos amis autour de nous, dire, leur dire en fait vraiment quand ils vont trop loin, même si c'est un pote à nous qui est avec une fille et qui la drague et qu'on voit que la fille est mal à l'aise, lui dire là, tu vois, c'est du harcèlement. Il n'y a pas plus à faire, enfin, si ceux qui ont les moyens de faire d'autres choses, faites-le. Ceux qui ont d'autres idées, vraiment, foncez, faites-le. Mais si vous n'avez pas les moyens de faire d'autres choses, faites déjà ça, c'est énorme. Sur ce, je vous fais des bisous. Je suis désolée pour le ton un peu énervé de la vidéo parce qu'on n'a pas forcément l'habitude. Mais c'est juste que c'est fatigant, quoi. C'est fatigant de voir le comportement des gens en 2019, encore une fois. J'ai beaucoup dit 2019, je crois que ça fait déjà 3 fois. Bon, bisous tout le monde. Je vous souhaite une très bonne soirée et des très bonnes futures épreuves de bac pour ceux qui y sont. Et encore une fois, plein de gros bisous et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.